sale temps pour la montagne. Alors que la crise sanitaire empêche les stations de ski de fonctionner, de nombreuses avalanches sont également à déplorer. Chaque année, en France, 30 personnes perdent la vie en montagne dans ces circonstances. En cause, bien souvent, les grandes variations de température. Comme celles constatées ces dernières semaines. À une période froide début février a en effet succédé une forte remontée des températures. Le manteau neigeux est alors devenu instable et les coulées blanches ont été nombreuses. L'équipe endeuillée. Cette émission est très émouvante pour nous car j'y suis à plusieurs reprises en compagnie de Xavier Ravana, un technicien glaciologue qui a justement péri dans une avalanche le 15 février dernier. On a éprouvé une grande tristesse, déplore Jamie Gourmaud. Xavier faisait partie d'une équipe de scientifiques de l'INRAE, des chasseurs d'avalanches qui les déclenchent pour les étudier au plus près. Deux couches de neige se superposent lors des avalanches, une première, faite de poudreuse, qui déferle à plus de 300 km/h, et une seconde couche, plus dense et plus destructrice, conséquence de la fonte des glaces. On se souvient d'un hôtel italien, dans les Abruzzes, entièrement détruit par ce type d'avalanche en janvier 2017. L'été aussi, la montagne subit de plein fouet le réchauffement climatique. À cette période de l'année, l'eau qui est gelée dans l'infrastructure de la roche, dégèle. La roche s'effrite donc et finit par s'effondrer. Voilà la réalité dans les massifs depuis 20 ans. Ce qui se passe à la montagne permet de réaliser les effets du réchauffement climatique, poursuit l'animateur. Les moyens de prévention, que faire alors? Tout d'abord, empêcher qu'elle ne se déclenche. Et sinon, les dévier de leur trajectoire, explique, dans l'émission, Florence Naïm, de l'INRAE. Il y a aussi tout un travail de prévention en influant sur l'origine du mal, comme limiter les rejets de CO2 et de gaz à effet de serre. Si on réduit ces émissions, on peut atténuer le problème. Il faudrait pour ça que la température augmente de moins de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, rappelle Jamie, toujours prêt à déplacer des montagnes pour le bien de son émission. Ma descente et ma remontée du pic du Midi resteront pour moi de grands moments, conclut-il.